Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans l'aventure de l'entreprise comme chaque dimanche sur Sud Radio à la même heure avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On entreprend dans quel domaine aujourd'hui ? D'abord, on va s'intéresser à la saga de la semaine et ça sera la saga de Grand Frais. Et si pour se laver, on arrêtait d'acheter du plastique et de l'eau, c'est le pari lancé par notre grand témoin Émeric Grange, cofondateur de 900 Care, produit d'hygiène entièrement rechargeable. Et on terminera avec l'arnaque au compte personnel de formation. Mais c'est notre avocate Caroline Verdé qui sera en duplex pour nous en parler. Vous avez reçu des appels en absence, je pense. Vous nous en parlerez. Mais avant ça, comme chaque semaine, Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, on s'arrête sur une enseigne, la saga d'une entreprise. Cette enseigne, vous la connaissez sûrement, c'est Grand Frais. Alors derrière ce nom, il y a une histoire plutôt discrète, assez étonnante d'ailleurs. Vous allez nous la raconter, Thomas. Qui est à l'origine de Grand Frais ? Tout commence, Jean-Marie, en 1992 à Lyon grâce à Denis Dumont, un fils de grossiste en fruits et légumes. Constatant que les grandes surfaces faisaient l'impasse sur la qualité des produits frais, il décide de créer un concept inédit, regrouper sous le même toit 5 professionnels, primeurs, bouchers, fromagers, poissonniers et épiciers à la manière des halles traditionnelles. Oui, donc c'est un modèle simple, en plus efficace, parce que pourtant pendant longtemps, Grand Frais est resté très discret. Pourquoi ? Parce que Denis Dumont, c'est l'anti-star du business. Aucune interview, aucune publicité télévisée pendant 30 ans quand même. Mais malgré ce silence, Grand Frais s'est imposé. Aujourd'hui, l'enseigne dépasse les 350 magasins en France et fait de l'ombre aux géants de la grande distribution en misant uniquement sur l'expérience client et la qualité des produits. Et d'ailleurs, le succès s'est pas fait attendre, Thomas, puisqu'il semble que Grand Frais vient d'être élu enseigne préférée des Français. Rien que ça. C'est en 2018. Après 26 ans d'existence, l'enseigne va décrocher la première place du classement selon une étude du cabinet OC&C. Une vraie reconnaissance pour une marque qui, au départ, n'avait misé que sur le bouche à oreille et la confiance des clients, exactement comme un commerçant de quartier. C'est ça le secret de Grand Frais, l'authenticité, l'expertise et en définitive la proximité. Tiens, si je vous dis produits frais en ce moment, vous avez besoin de quoi, vous ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Les tomates, le melon. Allez, tomates au melon. Saison. On vous dira si c'est la saison. Mais oui, c'est la saison. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. On est avec Émeric Grange. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de 900 Care. C'est une marque composée de produits d'hygiène entièrement rechargeables dans le secteur de l'hygiène personnelle. Vous êtes engagé dans la réduction des déchets plastiques et la consommation durable. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Émeric Grange, dans un instant, on va s'intéresser justement à 900 Care, ce que vous proposez aux gens qui sont devenus vos clients ou vos futurs clients. Mais avant cela, je voudrais vous entendre d'abord sur le marché sur lequel, quelque part, vous êtes arrivé et que vous allez concurrencer dans les produits qui sont les vôtres. C'est celui de l'hygiène corporelle. Comment analysez-vous, Émeric Grange, l'évolution du marché des produits d'hygiène personnelle ces dernières années ? En fait, ce qui frappe quand on marche dans un rayon d'hygiène, c'est à quel point ce rayon a peu changé sur les 50 dernières années. On utilise les mêmes produits que nos grands-parents utilisaient toujours. Et la conséquence de ça, c'est que la lutte se fait principalement sur le prix. Et c'est un rayon qui est sinistré, notamment en grande surface, parce qu'il a été très promotionné. Il y a eu la loi des Crozailles qui empêche les promotions, ce qui fait que maintenant les consommateurs se rabattent massivement sur les marques de distributeurs. Et ça, pour une raison simple, c'est que c'est un rayon qui est en manque d'innovation. Peut-être le prix aussi. Le prix joue beaucoup, oui. Ouais. Alors, quels segments, j'entends par là, gel douche, dentifrice, déodorant, on les a tous en mémoire, sont les plus dynamiques ou porteurs ? Alors, il y a eu une grande vague d'innovation ces 10 dernières années, c'est la vague du solide. Elle a touché plusieurs segments, mais principalement le segment du gel douche, donc les savons solides, le shampoing, les shampoings solides, et puis le déodorant en stick qui a regagné un petit peu de part de marché. Alors, Émeric Grange, vous avez fait le constat que les flacons traditionnels achetés, ceux qu'on achète tous ou qu'on a tous achetés à un moment donné, c'est du plastique à usage unique et surtout 90% d'eau. Alors, à tout point de vue, c'est pas écologique, c'est pas raisonnable. C'est ça votre constat ? Ah oui, le constat, c'est d'ailleurs, j'invite tout le monde à faire cet exercice de regarder derrière leur bouteille de gel douche et de voir que le premier ingrédient, c'est l'eau. Alors, l'eau, ça a 2 problèmes. C'est que, 1, on a besoin de plastique pour le transporter, donc ça crée des déchets. Et 2, c'est lourd à transporter, donc ça crée du CO2. Mais il y a un problème que les gens ne connaissent pas, c'est que le plastique et l'eau, ça coûte cher. C'est plus de 50% du coût de fabrication du produit. C'est autant d'argent qu'on ne met pas dans ce qui est vraiment important, c'est-à-dire ce avec quoi on se lave. Et en soi, c'est anti-écologique. Et c'est anti-écologique. Parfait. Alors, concrètement, on va s'intéresser justement à 900 Care. Vous proposez quoi ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les 10% d'ingrédients actifs. Donc, tout ce qui n'est pas eau et plastique. Oui. Et ensuite, vous les mettez dans votre bouteille réutilisable, vous rajoutez l'eau du robinet et vous recréez tous vos produits d'hygiène. Donc, le gel douche, le shampoing, le dentifrice, tout sur ce concept de produits à dissoudre. Ce qui a le bénéfice de
limiter les déchets plastiques, puisque vous rechargez la même bouteille, et limiter le transport d'eau, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2. Donc, pour que je comprenne bien et que nos auditeurs nous suivent également dans le déroulé, on achète un kit, c'est ça, chez vous. Ce kit, c'est une bouteille, c'est un flacon, c'est bien ça? Voilà. Alors, la première fois que vous achetez chez nous, vous achetez un kit avec, si on prend l'exemple du gel douche, une bouteille de gel douche. D'accord. Et une recharge. La recharge, c'est quoi? C'est 2 petits bâtonnets. Ça a la forme d'un bouchon liège, si vous voulez. Et ça a la consistance d'une craie. Vous mettez vos 2 petits bâtonnets dans votre bouteille réutilisable et vous mettez l'eau du robinet. Vous attendez quelques heures et là, vous avez recréé un gel douche qui mousse, qui sent bon, qui hydrate votre peau. Enfin, vraiment comme un gel douche que vous trouverez dans le commerce, sauf que vous n'avez pas transporté d'eau et qu'à la fin, vous avez gardé la bouteille. Émeric Grange, d'après vous, quelle est la principale barrière quand même? Parce qu'en vous entendant, on devrait tous courir et acheter ce type de produit. Vous n'êtes pas le seul, soyez honnête, à le proposer, mais on pourrait acheter le vôtre ou ceux de vos confrères. Pourquoi, franchement, ça ne prend pas? Parce que vous avez évoqué quand même les rayons dans les hypermarchés, ça déborde de partout, tout le monde va vers son produit habituel. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une barrière? Je vais vous parler peut-être du solide, puisque c'est le segment qui a eu un peu le vent en poupe et dont on a beaucoup parlé dans les médias. Pour moi, le problème du solide, il y en a 2 principaux. Un, c'est la sensorialité et l'expérience. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de changer leurs habitudes, et ça, les gens ont du mal à le faire. Et 2, c'est souvent le prix, parce que le solide, ça avait tendance à, notamment pour certaines gammes comme le shampoing, à être plus cher. Ce qui est beau avec ce qu'on propose, et la raison pour laquelle je pense que dans quelques années, on verra une adoption massive, c'est que l'expérience est exactement la même, et que le prix, aujourd'hui, est en ligne avec les grandes marques, et demain sera moins cher, puisqu'on enlève 50% du coût de fabrication. C'est-à-dire la bouteille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites que ça coûte aussi cher, entre guillemets, ou le même prix, pour le dire différemment, d'un produit traditionnel ou classique, et que demain, ça va baisser. Exactement. Partons sur le prix immédiatement, du coup. Combien ça coûte un produit comme le vôtre? Aujourd'hui, une recharge, c'est 2,49 €. Donc c'est pour 240 millilitres, donc l'équivalent de ce que vous avez trouvé par exemple chez le Petit Marseillais. Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est lancé, ça coûtait 6 € et qu'avec l'économie d'échelle qu'on a réussi à avoir, on est passé de 6 € à 3,50 € à 2,49 €. Et l'idée, c'est de dire que demain, si on vend autant que les grandes marques, on sera capable d'avoir des coûts de fabrication inférieurs et de proposer un meilleur produit à un prix plus bas. Alors, il y a quand même le prix initialement de la recharge. Alors, du kit. Si vous achetez sur notre site, on offre le kit. Et si vous achetez en grande surface, en effet, ça coûte 1,50 € de plus, donc 3,99 €. Au moins, on le paye qu'une fois, c'est déjà ça. Exactement. Oui, c'est un coût fixe pour vous. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui vous laisse penser que ça va prendre à un moment donné? Alors déjà, l'évolution des mentalités? Alors, moi, je ne parie pas du tout sur l'évolution des mentalités. C'est-à-dire que pour moi, le côté écologique, c'est un plus, mais ce n'est pas un facteur de choix. Ce qui va faire que ça va prendre, c'est que, 1, c'est un super produit. Il a d'ailleurs été élu meilleur produit, meilleur gel douche et meilleur shampoing par 60 millions de consommateurs devant toutes les grandes marques. 2, le prix est abordable. Et 3, l'expérience sensorielle est top. Ça, c'est vraiment le triptyque clé qui fait que ça va être adopté. Et en plus, c'est écologique. Et ça, c'est plus le facteur où on se sent bien après l'avoir utilisé. Mais c'est pas aujourd'hui un facteur de choix. On retrouve vos produits à quel endroit si on veut les acheter? Alors vous pouvez les trouver sur notre site 900.care et dans plus en plus de grandes surfaces. On vient d'expédier notre première commande d'implantation chez Carrefour. On sera dans tous les hypermarchés d'ici 2 semaines. Bon, j'imagine que vous êtes aussi en recherche et développement. Quels sont les produits auxquels vous pensez pour demain? Alors on a beaucoup étendu notre gamme, donc on couvre quasiment tous les produits de la salle de bain. Et maintenant la prochaine étape, c'est de sortir de la salle de bain et d'aller dans les produits d'entretien. Donc dans la cuisine, dans le nettoyage. Exactement, on travaille sur une lessive, des tablettes de lave-vaisselle et sur du liquide vaisselle avec le même concept que le gel douche. Eh ben, vous reviendrez pour nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émeric Grange, d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Je rappelle que vous êtes le fondateur de 900 Care, C-A-R-E, marque de produits d'hygiène entièrement rechargeable. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet. On explique donc quelque chose avec notre avocate Caroline Laverdé. Alors mon cher Thomas, nos auditeurs ont forcément entendu parler du compte personnel de formation qui permet à chacun de se former tout au long de sa vie professionnelle. Mais ce qu'ils ne savent pas forcément, c'est qu'il est devenu une véritable cible pour les arnaqueurs. Absolument, Jean-Marie. On entend en effet de plus en plus parler d'arnaque au fameux CPL, l'acronyme pour compte personnel de formation. Caroline, concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, mon cher Thomas, c'est une fraude massive qui vise votre compte personnel de formation. Des escrocs vous contactent, souvent par téléphone ou SMS, en se faisant passer pour des conseillers officiels appartenant à la plateforme Mon Compte Formation. Leur objectif, vous faire donner vos identifiants CPF pour détourner vos droits
et inscrire de faux dossiers à votre place. En quelques clics, votre budget formation est siphonné et vous ne pouvez évidemment plus vous en servir. Mais à quoi, Caroline, reconnaît-on cette tentative d'arnaque ? Alors souvent, on reçoit des messages très alarmants, voire trop alléchants, du type dernier jour pour utiliser vos droits CPF, formation offerte ou même des cadeaux à la clé. Certains vont jusqu'à se faire passer pour des agents publics pour obtenir vos identifiants. Une chose est sûre, aucun opérateur officiel ne vous demandera vos identifiants CPF par téléphone. Et si la personne qui vous contacte insiste, raccrochez. Et si on s'est déjà fait avoir, comment encore agir ? Comment faire ? Il faut agir vite. Connectez-vous sur votre compte, sur le site internet moncompteformation.gouv.fr pour vérifier si une formation a été utilisée sans votre accord. Si c'est le cas, signalez-la immédiatement via le formulaire dédié et vous pouvez également déposer une plainte en ligne ou au commissariat parce que plus la fraude est repérée tôt, plus il est possible de bloquer les paiements et de limiter les dégâts. Alors Caroline, on comprend que les fraudeurs utilisent la technique de l'hameçonnage ou phishing ainsi que le démarchage agressif. Que peut-on faire pour se protéger au quotidien ? Alors d'abord, vous pouvez activer l'identité numérique La Poste via le dispositif technique France Connect Plus. C'est un moyen renforcé d'accéder à votre compte CPF de manière sécurisée. Ensuite, gardez vos identifiants strictement personnels et surtout ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS ou un email sans en vérifier la source. Et surtout, ne cédez pas à la pression ou à l'urgence. Merci Caroline. Et ne nous soumettez pas à la tentation, tant qu'à faire. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez avec nous parce qu'on se retrouve dans un instant. On va parler d'investissement. Dans quel domaine ? On va se poser la question de savoir s'il faut faire confiance aux influenceurs en investissement. Oula, à tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.